Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écosphère. À quelques semaines de la période des fêtes, vous ne savez toujours pas quoi offrir à vos proches. Les marchés de Noël qui fleurissent un peu partout dans les communes donnent souvent de bonnes idées de cadeaux. Et même si cette année les Français, semble-t-il, feront encore attention à leurs dépenses, Écosphère a choisi de rediffuser un reportage tourné l'année dernière à la même époque sur le marché de Noël de Ponto-Combo. Déjà la tendance était tous économies. Deux exposants nous avaient expliqué comment ils se préparent chaque année à ces quelques semaines intenses de marché. Voici le reportage diffusé le 16 décembre 2009. Quelques heures pour déballer ce qui la veille ou le matin a été emballé, donner une touche personnelle à son stand. Comme à chaque fois dans chaque ville, la logistique se peaufine. Dernière mise au point, l'installation prend du temps. Sans oublier le chauffage, les marchés de Noël ont la particularité de se nourrir de la période la plus commerçante de l'année et bien souvent de durer plusieurs jours. Alors, à l'image d'Isabelle qui vient pour la deuxième fois ici, on les prépare à l'avance. Au mois de juin, juillet, je contacte chaque commune pour savoir quand a lieu le marché de Noël. La préparation, ça commence aux alentours du mois de septembre. On commence à réfléchir à tous les modèles qu'on va pouvoir présenter puisqu'on est créateur. Donc on produit nos propres modèles, on les imagine, on réfléchit ce qu'on peut mettre comme matière première dessus. On les fabrique, donc on passe commande bien sûr auprès de nos fournisseurs parce que sinon on ne va pas fabriquer grand chose. Et on commence à fabriquer à peu près à partir du mois, on va dire début octobre. On doit avoir entre 600 à 700 bijoux exposés. Pour ce producteur de champagne aguerri aussi, les marchés de Noël se préparent longtemps à l'avance. Arrivée de laine dans son camion, le stock qu'il espère vendre, mais aussi les cartons commandés par des clients de la région parisienne qu'il a pris soin de contacter par mail des mois auparavant pour les informer de sa présence à Ponto et à Alfortville la semaine suivante. Marché, foire, etc. confondus, on est parti à peu près une douzaine de week-ends. Dans l'année? Dans l'année, ouais. Ça comprend un dimanche sur un petit marché d'automne ou de printemps, là, dans une petite commune à une petite heure de route de chez nous, comme des salons, donc on descend jusque dans les Hautes-Alpes, à côté de Gap, on va sur la Charente, Bordeaux. Et dans ces cas, le système D est le bienvenu pour éviter les frais d'hôtel qui pourraient s'ajouter au coût des marchés. Le vigneron est parfois invité par des amis ou même des clients. Le sens de l'entraide. Ce week-end, par exemple, histoire de partager les frais de la logistique transport, il a partagé son camion avec des amis marchands de vin également présents sur ce marché. La technique du gagne petit pour une rentabilité améliorée. Un investissement personnel utile. Durant les 4 mois qui précèdent Noël, Laurent Léguillette réalise 2/3 des ventes de l'année. Côté client, la tendance est à la frilosité. La relation aux exposants est souvent celle de la méfiance. L'art du marché et de la discussion avec le client s'apprend, mais il faut savoir faire sa place. La gastronomie reste tout de même une valeur sûre. En 3 jours à Ponto-Combo, Laurent Léguillette escompte vendre entre 50 et 100 cartons de 6 bouteilles. En fait, on touche le particulier, même s'il y a un turnover de particuliers qui ne reviennent pas. L'avantage, c'est que c'est plus facile de remplacer un panier moyen de 24 bouteilles par particulier que de remplacer un grossiste à 2 ou 3 000 bouteilles. Ça doit être ma 6e ou 7e année que je viens ici. Donc c'est vrai que la première année, c'était un peu difficile parce qu'en fait, les gens ne vous connaissent pas, vous regardent un peu de biais, parce qu'un vin sur un marché de Noël, les gens hésitent toujours. Et puis après, le monde attirant le monde. Au fil des ans, les paquets des passants se sont considérablement réduits. Beaucoup viennent regarder, peu achètent. Seules les boissons chaudes et les friandises trouvent encore grâce auprès des visiteurs. Pour les cadeaux et les à côté, c'est bien plus difficile, une tendance que l'on retrouve dans toutes les villes. On a beaucoup entendu le discours de on fait des petits cadeaux aux enfants, mais voilà, c'est pas l'investissement qu'on a connu il y a 10 ans, ça c'est clair. Un peu plus loin, Botanique, la chaîne de magasins fondée sur l'idée du développement durable. C'est la 2e année qu'ils sont présents, gratuitement, puisque Pont-et-Loire. Tenir des stands dans des foires ou des marchés n'est pas une habitude pour eux, mais en plein centre de la ville où se situe leur enseigne, ils ont tout à y gagner, notamment pour leur notoriété auprès des visiteurs. Bilan pour cette édition, le marché de Noël de Ponto cette année a connu une fréquentation identique à celle de 2008. Le secret reste sur le nombre de ventes réalisées.
Vous pourrez retrouver Isabelle Lecaer et Laurent Le Guillette cette année encore sur le marché de Ponto-Combo les 10, 11 et 12 décembre prochains. Et puis pour les autres marchés de Noël de notre région, je vous invite à consulter les pages pratiques de Canal Coquelicot. Tout de suite, ne manquez pas vos pages emploi de la semaine. Et puis mercredi prochain, c'est Véronique Pagnon qui vous présentera un nouveau numéro d'Ecosphère. À Torcy, une société spécialisée dans le génie électrique et climatique recherche un chargé d'affaires dans le BTP. Il s'agit d'un CDI. Vous devrez encadrer une équipe, prendre en charge un client, suivre l'opération et chercher de nouveaux clients. Une expérience de 5 ans est souhaitée ainsi qu'un bac+2 électrotechnique. Salaire entre 2 000 et 4 500 € par mois. Contactez le Pôle emploi de Torcy. Pour toute la région Île-de-France, on recherche une ou un animateur de vente pour travailler en CDI dans différentes galeries commerciales. Vous effectuerez la promotion de produits et prendrez des rendez-vous pour des commerciaux. Une formation en interne est prévue, salaire au SMIC, plus des pourcentages sur les rendez-vous. Contactez le Pôle emploi de Torcy. À Collégien, on recherche une ou un employé de rayon pour un CDD en alternance de 6 mois, rémunéré de 70% à 100% du SMIC selon votre âge. Il s'agit d'une formation dans des rayons alimentaires. Vous transporterez, installerez les marchandises et contrôlerez l'étiquetage. Vous comptabiliserez également les stocks. Bac souhaité. Contactez le Pôle emploi de Torcy. À Logne, on recherche en CDI un chargé de recrutement. Vous rédigerez les annonces et effectuerez leur suivi. Vous sélectionnerez les candidats et gérerez la relation avec les annonceurs. Une expérience d'1 an est souhaitée ainsi qu'un niveau bac+3. Salaire 28 000 € par an plus prime. Contactez le Pôle emploi de Torcy. Enfin, à Lagny, on recherche un menuisier pour la fabrication et la pose de tout style de menuiserie en bois, des escaliers aux terrasses et aux charpentes. Vous effectuerez également les finitions vernis et lac au pistolet. Déplacement en région fréquent, une expérience de 5 ans est souhaitée. Il s'agit d'un CDI, salaire entre 1 550 € et 1 750 € mensuels. Contactez le Pôle emploi de Lagny.